Alors bonjour à toi et bienvenue sur ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et on se retrouve cette semaine de plus avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui notamment j'ai une question pour toi. Ma question est: quel est le rôle que tu occupes dans la préparation du retour de Jésus-Christ? Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a donné notre vie à Christ, on a une grosse mission. La Bible dit: aller et faire de toutes les nations des disciples. Et j'espère que tu es conscient, que tu es consciente de ce que cette mission ne se limite pas aux pasteurs, aux apôtres, mais ça concerne tout enfant de Dieu. Jésus-Christ dit: je m'en vais vers le Père, mais que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Ça veut dire que nous sommes venus, on continue, le peuple de Dieu, les disciples de Dieu, continue la mission de Christ, qui est vraiment de propager la bonne nouvelle et de préparer l'Église à l'avènement de Christ. Et ma question, c'était de savoir quel est le rôle que toi, particulièrement, tu occupes dans cette mission, qui est de propager la parole de Dieu et de préparer l'avènement de Christ. Quel est le rôle que toi, tu as pensé, tu t'es assis, que tu as regardé, que tu as observé, tu te dis: this is what I am doing for the kingdom of God. What I am doing for people to be prepared for the coming of the Lord. Est-ce que tu connais c'est quoi ton rôle? We are talking a little bit about purpose and destiny, about... Nous parlons un petit peu du but de la destinée, mais pas vraiment ça. Mais je parle également de sortir de cette selfishness, de cet égoïsme qui fait en sorte que parfois on vit notre vie négligeant ou bien mettant de côté la véritable raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Parce qu'il faut que tu saches que si tu n'as pas été enlevé après que tu aies dit: Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est parce qu'il y a encore un rôle, il y a encore un but, il y a encore une raison pour laquelle tu es sur la terre. Et j'ai envie de te dire que cette raison, c'est pas seulement te lever, aller au travail, rentrer, faire de l'argent, devenir millionnaire, mais ça doit contribuer à l'avènement de Christ. Parce que laisse-moi te dire que les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont un travail, ils ont de l'argent, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Donc en quoi est-ce que ta vie sera différente des païens si toi, tout ce que tu cherches, c'est avoir une stabilité financière, une stabilité maritale et j'en passe? Qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens, les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Premièrement, le fait que nous soyons sauvés, mais deuxièmement aussi, la raison pour laquelle on vit. J'ai aimé ce que la dernière fois notre pasteur a dit. Il disait: si tu es quelqu'un, il disait, si tu vis pour la nourriture, pour le mariage, pour les enfants, pour le travail, you are the most miserable person on earth. Tu es la personne la plus misérable sur la terre, parce que notre espérance, c'est dans le retour de Christ. La raison pour laquelle on vit, pour laquelle on respire, c'est parce qu'on espère au retour de Christ. Et si nous espérons au retour de Christ, alors il y a une vie, il y a une qualité de vie qu'il faut vivre en fonction de cela. Mais il y a aussi un mindset, une mentalité de préparation par rapport à son retour. Et la semaine passée, je t'ai parlé de l'orgueil et je t'ai parlé des excuses. Je t'ai dit que refuse les excuses, mais crie à Dieu afin de ne pas rater l'enlèvement à cause de l'église, à cause de l'orgueil, pardon. L'église est dans ma bouche aujourd'hui. Donc, il y a une préparation personnelle qui va se faire dans ton cœur, qui va se faire au travers de la méditation de la parole, qui va se faire au travers de ta vie personnelle de prière, d'intimité avec Christ. Maintenant, il y a aussi le fait que tu dois contribuer à ce que l'évangile soit prêché au travers des nations. Tu dois contribuer à l'avènement de Christ. Et on va le voir ici pour la première venue de Christ sur la terre. On va le voir, ça a été préparé. Ça a été préparé au travers des prophètes. Les prophètes ont annoncé la venue de Christ. Ils ont prophétisé par rapport à ça. Ça a été préparé par des intercesseurs. On a des intercesseurs comme Anne qui ont prié, qui ont jeûné pour le retour de Christ, pour l'avènement de Christ, pour sa première venue. On a des personnes qui ont précédé le chemin dans le désert comme Jean, qui ont crié dans le désert, la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de Christ, qui ont annoncé que Christ allait venir, qui ont baptisé. On a des personnes comme Marie qui se sont prédisposés, ils se sont gardés dans la sanctification de telle sorte qu'ils ont pu être utilisés. Elle a pu être utilisée notamment pour pouvoir mettre au monde
Il faut comprendre que c'est Joseph qui est de la descendance de David. Ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Donc, si Marie était fiancée à un Égyptien, elle n'aurait sûrement pas été choisie pour pouvoir être celle qui allait porter Christ. Malgré que peut-être elle fut vierge. Parce que ce n'est pas toutes les vierges qui ont été celles qui ont été choisies. Mais Marie était fiancée à quelqu'un qui était descendant de David. Et parce que comme les prophéties avaient annoncé que le Christ viendrait de la descendance de David. Donc, actuellement, Marie est choisie parce qu'elle est fiancée à quelqu'un qui descend de la descendance de David. Donc, même la personne avec qui tu es fiancé peut contribuer à l'avènement de Christ, peut contribuer à ta participation à la préparation de l'avènement de Christ. C'est pour ça que tous les domaines de notre vie doivent être pris au sérieux. Parce que nous sommes dans un mindset, nous sommes dans une mentalité sur laquelle nous ne vivons pas pour vivre, nous vivons pour un but. Nous vivons pour que Christ soit vu et vécu. La Bible a dit quelque chose. La Bible dit, la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le monde veut glorifier Christ. Le monde veut connaître Dieu. Mais si tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, si tu ne te laisses pas façonner par Christ, si tu ne te laisses pas transformer, si tu ne te laisses pas utiliser pour être assez mature, pour être un fils, alors comment est-ce que le monde va pouvoir voir la gloire de Dieu? Comment est-ce que la création va pouvoir s'attendre à toi si tu ne grandis pas, si tu n'es pas dans cette position où il est capable de glorifier Jésus, de voir la gloire de Dieu en toi? Guys, le monde va passer. Le temps arrive très bientôt où la vie sur la terre va aller de mal en pire. Parce que l'Église sera enlevée. Si nous ne vivons pas avec la conscience selon laquelle le plus important, je le dis très souvent, je le dis encore, c'est la priorité, c'est Jésus-Christ. On va perdre notre temps sur la terre. Jésus-Christ est notre priorité et préparer le retour de Christ est notre priorité. Mais je veux que tu te poses la question, quel est le rôle que moi Alicia, moi Jean, moi Paul, moi Ebenezer, moi Vanessa, moi Laetitia, quel est le rôle que moi je joue dans la préparation, que j'occupe dans la préparation du retour de Christ? Est-ce que je suis comme Esaïe qui doit prophétiser? Est-ce que je suis comme Anne qui doit intercéder? Est-ce que je suis comme Jean qui doit crier dans le désert et préparer le retour, commencer à prêcher l'évangile? Est-ce que je suis comme les disciples? Et nous est d'abord tous censés être des disciples. Nous sommes tous censés être des mathès, des étudiants de la parole, des étudiants. Nous sommes censés être tous assis au pied de Christ. So, quel est ce rôle que je joue? Parce qu'une chose aussi, j'ai oublié de le mentionner, qui a contribué au premier avènement de Christ et à la bonne c'est quoi le mot que je cherche, à la bonne capacité à Christ de travailler sur la terre comme il devait travailler. C'était aussi les disciples, des personnes qui ont soumis leur vie à Christ, afin que Christ puisse les utiliser pour glorifier le Père. Donc, faisons juste cette rétrospection. Est-ce que je suis où je dois être? Est-ce que je joue vraiment un rôle? Ou est-ce que je suis égoïste? Parce que laisse-moi te dire que c'est de l'égoïsme. Penser seulement à toi, à ta job, à ton salaire, c'est égoïste. Penser seulement mi-moi, même dans tes prières, c'est mi-moi, c'est égoïste. Assieds-toi au pied de Christ. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer pour que l'évangile soit prêché? Comment est-ce que je peux contribuer pour que ton avènement soit préparé? À quoi est-ce que je peux contribuer? On doit être tous dans cette position-là. Because Christ is coming back. Et nous aurons à rendre des comptes. J'aime aussi ce que le pasteur a dit aujourd'hui.
Il a dit, tu n'es pas récompensé. Les récompenses dont on nous parle dans la Bible ne concernent pas ce que tu as fait pour toi, mais ce que tu as fait pour Dieu, pour l'avancement de son royaume. Donc je te pose la question, qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour l'avancement de son royaume? Maintenant, il y a aussi un petit truc que je veux mentionner ici. Il y a des gens qui ont commencé à dire à Dieu dans la Bible, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom. Et il leur a dit, je ne vous connais pas. Lorsque je parle des œuvres ici, quand je parle de qu'est-ce que tu fais pour quel est le rôle que tu occupes dans l'avènement de Christ, il faut que nous puissions savoir, il faut que nous sachions, que ça doit être fait avec le cœur. It must be done out of love. Est-ce que ton cœur est connecté à ça? Est-ce que ton cœur est impliqué à ça? Est-ce qu'il y a, tu as effectivement une communion avec Christ? Il y a des gens, vous servez à l'église, mais pour les mauvaises raisons. Peut-être parce que tu dois juste le faire. Tu le fais juste parce que, bon, ok, je suis à l'église, je vais faire quelque chose. Tu ne le fais pas out of love. Tu ne le fais pas out of God, your kingdom must come. Your will must be done. Tu ne le fais pas, peut-être parce que tu respectes trop les personnes qui sont à l'église, mais c'est-à-dire la source. Ce n'est pas ton désir, la source de ton désir, la source de ton service. Ce n'est pas que le royaume des cieux doit être vécu, que l'avènement de Christ doit être préparé. Et il faut faire attention à ce genre de service. Parce que tu risques de te dire, je suis en train de servir. Mais à la fin de la journée, à la fin, le Christ te dit, je ne te connais pas. Tout service doit être relié, doit être connecté avec une intimité avec Dieu. Et tu sers à l'église, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu sers qui? Quoi est-ce que tu sers? Parce que c'est même Christ qui va aussi te conduire, c'est lui qui va aussi te diriger sur où est-ce que tu dois servir et sur comment est-ce que tu peux encore donner le meilleur de toi dans où est-ce que tu dois servir. Anne, la prophétesse, celle qui intercédait, ce n'était pas Ésaïe le prophète. Il n'opérait pas de la même façon. Même si nous tous nous sommes appelés à contribuer à la préparation de l'avènement de Christ, nous ne le faisons pas tous de la même façon. C'est pour ça que c'est important d'être au pied de Christ pour savoir qu'est-ce que toi, ton rôle consiste à quoi et comment toi tu peux jouer ce rôle dans l'avènement de Christ. Donc je nous appelle vraiment à avoir cette conscience-là. What am I doing? What is my role? What am I doing actually for the advancement of the kingdom of God? For the preparation of the kingdom of God, for the preparation of the coming of Jesus Christ. Qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume des cieux et pour la préparation de son retour? En gros, c'était un peu ça. J'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, pour une nouvelle discussion. Bonne journée.